Comment tchatcher une femme? Tchatcher une femme, ce n'est pas juste avoir une conversation banale avec une femme ou avec un homme, d'ailleurs avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Savoir tchatcher, c'est bien autre chose. En fait, si vous voulez juste parler de tout et de rien à des gens, il y a un livre qui est très bien, ça s'appelle Le grand art de la petite conversation. Je peux vous mettre un lien d'ailleurs si vous le voulez dans la description Amazon. Voilà, mais c'est pas ça, tchatcher une femme. Tchatcher une femme, c'est avancer votre séduction grâce à votre discussion. Donc en fait, c'est avancer votre séduction, les phases d'attraction, les phases surtout de confort, de sexualisation, etc. D'accord. Les plus grands tchatcheurs, c'est des hommes qui n'avaient pas forcément le physique, qui n'avaient pas le compte en banque, etc., qui séduisaient les femmes grâce à leur tchatch. Alors ça pouvait être Gainsbourg avant d'être connu, ça peut être Casanova, ça peut être, je ne sais pas qui je pourrais te dire d'autre, Neil Strauss dans The Game. La plupart des gens un peu connus qui ont réussi à draguer des femmes, à être des bons dragueurs, des séducteurs, c'est grâce à leur personnalité, à leur technique. La plupart des hommes, ils n'ont pas vraiment envie d'apprendre à tchatcher parce qu'ils se disent si j'étais grand et riche et beau, les filles viendraient à moi. Donc ça c'est pure spéculation, mais ils se disent ça et puis ça les dédouane d'apprendre à draguer. Voilà. Alors moi je pense que physiquement on est comme on est, si on est plutôt beau gosse avec du charme, eh ben, tant mieux, mais dans tous les cas on ne peut pas rester sur le bas-côté de la route, d'accord? Donc en fait l'idée c'est que la plupart des hommes ici que j'ai en coaching en fait régulièrement, ils sont peut-être parfois bavards, mais quand une fille leur plaît vraiment, eh ben là, ils perdent leurs moyens. Peut-être qu'ils sont capables de parler à une fille, de lui parler, je ne sais pas, d'un truc qu'ils ont en commun, mais pas de la séduire. Okay. Peut-être que la plupart des hommes sont même bloqués à l'idée d'aller vers une femme, tout simplement parce qu'ils anticipent qu'ils ne sauront pas quoi lui raconter après. Juste une interruption. Prenez votre anti-sèche sur les meilleurs sujets de conversation, de quoi parler à une fille. Alors, ce n'est pas tout à fait tchatcher une fille, mais ça donne déjà des pistes sur de quoi lui parler, les sujets où vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Prenez la première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez votre fiche sur les sujets de discussion. Donc, comment on va faire pour se dépasser, pour aller plus loin que ces blocages qui peuvent se résumer à je sais pas quoi dire, machin, mais c'est pas juste dire quelque chose. Parce que si c'était juste dire quelque chose, comme je t'ai dit, tu peux prendre le grand art de la petite conversation, tu vas apprendre à parler de la pluie et du beau temps, mais c'est pas ça qui fera avancer ta séduction. Tu me diras, c'est mieux que rien. En fait, ce que tu veux, toi, c'est amener, bon, déjà, de l'énergie positive, un petit peu. Donc, t'intéresser un peu à elle, t'intéresser à ce qu'elle aime, l'amener petit à petit à s'ouvrir, à s'exprimer. Parce que quand tu abordes une fille, ça dépend bien sûr du caractère de la fille, mais très souvent, la fille met un temps à se sentir à l'aise et aussi un temps à te jauger. Donc au début, c'est toi qui vas devoir mettre des bûches de conversation, nourrir la conversation. C'est comme tu mets des bûches dans le feu. Tu tends des perches, tu mets des bûches. Et plus ça va aller, plus toi, eh ben, tu vas parler moins et elle va parler plus. Donc au début, peut-être tu vas faire 80-20, 80% de la conversation, puis après 70-30, puis 60-40, puis 50-50, puis après, elle va se mettre à parler plus que toi. Et là, ça va être un petit peu gagné. C'est aussi avoir de l'empathie, parce que dérouler sa tchatch sans empathie, en fait, c'est un manque d'intelligence sociale. Tu t'intéresses pas à elle, elle vient de te dire que, je sais pas, son petit chat, il a fait un truc aujourd'hui, tu t'en fous de son chat, tu déroules ta drague. Franchement, c'est pas cool, tu vois. Donc, faire de l'écoute active, un peu rebondir vraiment sur elle et ce qu'elle aime, ça s'appelle faire du rapport. Ça appartient à la phase de confort d'ailleurs. C'est créer un rapport avec elle. C'est également, alors il y a du non-verbal, c'est pas vraiment de la tchatch, mais par SMS, ça serait mettre les mêmes smileys qu'elle, plus ou moins en quantité en tout cas, parce que si tu mets pas de smiley, une fille qui en met plein, elle te trouve froid par exemple. Qu'est-ce que j'allais te dire aussi? En non-verbal, quand tu es dans la rue ou en journée, c'est aussi un petit peu mimer son non-verbal. C'est aussi connaître les sujets de conversation vers lesquels aller, ceux qui font avancer ta séduction. D'accord? Si elle commence à te dire mon ex, blablabla, tu vas pas trop dans cette direction-là. Tu vois, à part si elle te dit que son ex était odieux et qu'elle veut trouver mieux. Avec mon ex, on couchait plus et je veux me faire une expérience. Là, tu vas dans ce sens-là. Mais gna 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 mon ex, non, tu n'y vas pas. Tu vois. Donc, connaître les sujets de conversation qu'il vaut mieux aborder, ceux à éviter. Toujours apprendre à développer un peu ce que vous dites. Parce que juste répondre quelque chose à une fille,
c'est pas vraiment ça de la tchatche, d'accord? C'est faire, je sais pas, une comparaison avec humour, donner une information de plus que nécessaire, faire un commentaire en plus, raconter des anecdotes, mélanger un peu les sujets de conversation, lui parler d'un truc, puis ah, t'as vu là-bas, machin, puis refaire un lien, entrecouper les sujets de conversation, utiliser bien les silences, parce que même dans les silences, tu peux avancer ta séduction avec un petit sourire, un petit regard, faire monter la tension sexuelle. Je pense que aussi une erreur, c'est que beaucoup d'hommes pensent que quand ils doivent tchatcher une fille, ils doivent forcément être extraordinaires, étaler leur culture comme de la confiture, se vanter, vraiment, voilà, ils en font trop. Alors qu'en fait, le plus important, c'est en premier lieu de la mettre à l'aise et en deuxième lieu d'avancer ta séduction. Donc ta séduction, en fait, il y a globalement 3 phases, l'attraction, le confort, la sexualisation. L'attraction, ça peut être ton look ou ton profil sur les sites de rencontres, et puis ensuite ça va être tes punchlines, tu vois, ce genre de trucs. La sexualisation, c'est les moments où tu vas l'amener doucement vers parler de sexe ou de relations homme-femme, enfin de choses qui sexualisent. Et le confort, ça va être la faire sentir à l'aise, aller chercher un peu les objections qu'elle aurait. Par exemple, je sais pas, ça se fait pas dans la rue de rencontrer quelqu'un, ou si je t'embrasse en boîte de nuit, tu voudras pas me rappeler. Enfin voilà, ça c'est des objections. Elle a envie, mais elle a une objection. Ça fait partie du confort, par exemple. En fait, tout ça, généralement, c'est ce qu'on vous dit de faire. Et du coup, si je m'arrêtais là, ça serait, je pense, une vidéo banale, tu vois. Et toi, en fait, quand tu veux tchatcher une fille, tu veux pas être banal. Alors, je vais vous révéler des secrets, un secret, notamment des secrets que voilà, on partage avec des mecs qui ont quand même bien baroudé, bien dragué, notamment mon ami Adam, qui est Adam de Avenue Séduction, Adam de Ciao Tinder, qui sait bien tchatcher les femmes. C'est un peu le roi de la drague de rue. Moi, j'ai tchatché tant et plus de femmes sur les sites de rencontres. Voilà, il n'y a pas besoin en fait de tout réinventer à chaque fois, de leur sortir à toutes un truc totalement différent. Il n'y a pas besoin de ça. C'est peut-être un des plus gros secrets. Parce que je vois beaucoup, même de formations sur la tchatche et tout, où on te dit il faut travailler ta créativité, il faut machin. Bien sûr, il y a toujours un fond de développement personnel à la drague. Mais n'empêche que tchatcher une nana, heureusement que tu n'as pas besoin de tout réinventer à chaque fois. Tu dois savoir la direction dans laquelle tu vas, tu as des jalons, etc. Et en fait, vous pouvez utiliser des structures, des routines, tout en lui donnant toujours à la fille l'impression que c'est personnalisé pour elle. Mais il y a des routines, par exemple, pour sexualiser. Il y a des anecdotes pour sexualiser. Il y a des routines aussi pour la mettre à l'aise, mettre du confort, faire sauter telle ou telle objection. Donc toujours, en fait, on ne peut pas dérouler une trame unique à toutes les nanas, ça bien sûr que non. Toujours, il faut s'adapter à elle, mais connaître différentes idées, différentes structures, en fait, pour pouvoir les adapter à elle et pas toujours avoir besoin de tout réinventer. Donc comme je disais, il y a des tas de, je sais pas, une connue c'est celle sur les MST, une fille peut ne pas vouloir coucher avec toi parce qu'elle te prend pour un dragueur et elle pense que tu vas avoir des MST, donc tu vas lui dire en prévention une anecdote du genre non mais tu te rends compte, l'autre fois il y a une fille, voilà, j'allais coucher avec elle, tout ça, et puis elle commence à vouloir monter sur moi sans préservatif. Là je lui dis non mais stop, mais t'es trop folle, enfin pourquoi les filles elles veulent le faire comme ça sans préservatif, c'est gênant, on se connaît pas, moi je veux dire quand je l'ai fait sans, c'est qu'on avait fait les tests, qu'on se connaissait bien, etc. Donc ça en fait, dire ça, raconter une histoire comme ça la rassure sur le fait que t'es prudent. Tandis que si tu dis juste je suis prudent, elle n'est pas obligée de te croire. Mais si tu racontes en fait une anecdote qui montre que tu es prudent, là, elle te croit. Il y en a une autre qui est quand même pas mal aussi. C'est par exemple, tu es en boîte de nuit avec une fille, puis elle ne sait pas trop si elle va t'embrasser. Et bien du coup, tu vas lui dire, mais tu sais, ma soeur, elle a rencontré son mec ici, ça c'est marrant, il y a 2 ans, ils se sont embrassés ici, et le premier soir comme ça, et puis maintenant ils sont en vacances à Saint-Tropez, ça fait 2 ans. Tu vois, tu brodes un peu une histoire de ta soeur, de ta cousine, voilà, en fonction de ce que tu as. Et en fait, ça lui enlève l'objection, si je l'embrasse tout de suite, il va pas me rappeler, il va me prendre pour une fille facile, tu vois, puisque dans ta famille, on peut s'embrasser le premier soir et être en couple ensemble 2 ans après. Il y a des routines, pas pour sexualiser. Il y a une amie psychologue qui m'a dit que les femmes, elles adoraient avoir un jardin secret, fantasmer sur des livres érotiques, machin, mais que elles étaient un peu gênées dans la société, elles faisaient semblant de rien. T'as des routines comme ça, et la fille elle dit ah oui, mais moi aussi, tu vois. Et là, ça sexualise. Des routines aussi pour montrer votre valeur, par exemple.
la présélection, par exemple. C'est un peu de l'attraction aussi, la présélection. Par exemple, tu vas raconter que la dernière fois, tu as dragué une fille qui était plus grande que toi, que tu devais te mettre sur la pointe des pieds pour l'embrasser, et que, je sais pas, tu l'as rencontrée pendant la Fashion Week. Enfin, tu vas pas dire c'est une fille trop belle, mais elle va déduire d'elle-même qu'elle travaillait dans la mode, qu'elle était mannequin, que je sais pas quoi. Et du coup, elle va se dire, ah, il est habitué à sortir avec des filles belles, du coup, présélection dans sa tête, mais tu l'as pas dit, tu vois. Tu as raconté une anecdote comme ça. Donc en fait, pour moi, c'est ça, tchatcher. C'est savoir à peu près, avoir des trucs à raconter pour faire avancer ce qui manque dans ta séduction, que ce soit de l'attraction, du confort, de la sexualisation. Connaître des structures, connaître des routines qui t'amènent de rencontrer une fille à où tu veux avec elle, en fait. Et donc, en fait, ça, c'est la tchatch. La tchatch, pour moi, c'est pas juste badiner un peu dans la rue et puis parler de tout et de rien avec des femmes ou leur faire des blagues de caméra cachée. Voilà, ça, c'est pas ça qui va te faire coucher avec des filles. Enfin, je pense pas. Aussi, peut-être, sur le nombre, mais il vaut mieux toujours s'intéresser directement à la séduction. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une nouvelle formation qui s'intitule La Tchatch, dans laquelle je vous explique, en tout cas moi, ce que je pense qu'est la tchatch. Après, il y a peut-être autant de tchatch que de formateurs. Et je vous donne des routines, des structures qu'on utilise pour faire avancer, notamment des trucs que j'utilise aussi quand je prends des gars en coaching. D'ailleurs, si vous voulez un coaching, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo à côté de l'icône téléphone, petite masterclass à regarder, puis si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel en vue d'un coaching, d'un accompagnement. Alors, voilà, donc cette nouvelle formation, la tchatch, en fait, c'est 1h30 de vidéo plus un support écrit avec notamment les phrases, les routines, voilà, qui vous explique vraiment une tchatch qui vous permettra en fait de trouver une fille neutre et de la rendre intéressée par vous. Ou une fille peut-être un peu intéressée au fond mais qui a des objections, enlever les objections et avancer avec elle. Voilà, c'est ça la tchatch. Bien sûr, si tu rencontres une fille et qu'elle est forcément sous ton charme parce que tu es grand, beau, fort, etc., tu as juste à lui parler de tout et de rien. Ça c'est clair. Encore, il y en a qui se plantent quand même. Là. Mais n'empêche, la tchatch pour moi c'est une arme secrète que tu vas avoir, un as caché dans ta manche qui te rendra séduisant grâce à ta tchatch, grâce à ton cerveau, grâce aux graines que tu vas planter dans sa tête et qu'elle va se dire « Ah mais lui est présélectionné, ah mais lui il est safe, ah ben lui il est sexy, ah ben lui il est je sais pas, il est excitant, ben, voilà. » Et tu vas planter des graines. Et ces graines-là, elle va faire d'elle-même la déduction de tout ça. Parce que tu ne peux pas juste arriver, te vanter, dire des idées crues, je suis ci, je suis ça, je suis intéressant, ça ne marche pas, je suis drôle, ça ne marche pas. Il faut planter la graine et qu'elle fasse la déduction elle-même de tout ça. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret et regarder la nouvelle formation, la tchatch. Moi je vous dis à bientôt et que Dieu la séduction soit avec vous les amis.